Salut à tous et bienvenue au Rio de Las Vegas dans le $5000 short-handed. Notre rookie du team Winamax, Romain Lewis, 22 ans, dispute ses premières World Series of Poker, mais il semble déjà bien en confiance. Il n'a pas encore eu de gros coups, son tapis de départ est monté de 25 000 à 29 000. On reprend à présent au blind 75-150 avec un ante de 25, donc toute la profondeur nécessaire pour développer un beau poker bien agressif. À toi Romain. On se rassoit, il reste quelques temps, ça jouerait toujours très relax. C'est le moment de se refocus, c'est le moment de rattaquer. La journée est longue, les postes c'est fait pour déconnecter, mais dès qu'on arrive à la table, faut être focus. 45, Andy. 75, 150 blinds. Shuffle up a deal, please. Jesus died for someone's sins, but not mine. Apparition des hantés, les coups deviennent un peu plus intéressants, c'est un peu plus intéressant de voler les blindes. Je pense 400 avec Roi 10 off. Ça prend toujours longtemps avec ce joueur de blinde, il est jamais trop sûr de lui. Il peut passer. Allez, on va 3 cartes. Là, les 10-5 avec un flush draw, ça s'est connecté. Je pense que j'ai assez de mains que je vais miser en value et assez de mains que je vais miser en bluff pour ne pas rajouter roi 10 en value. J'ai le roi de cœur. Je vais quand même miser maintenant pour commencer à extraire un petit peu de value. Faire grossir le pot si je touche une flèche. Je peux faire 2 tiers du pot. Allez, remettez. Je suis quasiment sûr d'avoir la merde. Ouais, ça passe. On n'a pas envie de jouer des gros pots, mais je les prends. Je prends les petits. Je suis un big blind, ça fold jusqu'à la small blind qui complète. J'ai as dame suité en big blind, j'ai absolument envie de faire grossir le pot en position avec cette belle main. Il colle rapidement. Et on va voir en flop. La manière dont il la colle, je suis sûr qu'il n'y a jamais un trap. Dame valet 9. Top pair, c'est un bon début. Je vais commencer à miser, quel sizing faire. Je vais à peu près la moitié du pot. Je pense que sur son range de lim call, il va quand même call très souvent le c-bet sur ce board. Il y a beaucoup de mains qui typent valet 10, dame 10, 9 10, roi valet. Même 9 et 8, il ne fallera pas. J'espère que ça va blanc et je vais pouvoir prendre 3 barrels de value, ce serait bien. Il colle simplement. Turn, elle change rien. Il semble avoir un petit quelque chose. Je suis parti pour en mettre 3 là. Je passe pour en mettre 3. Quel sizing faire? J'ai quand même envie qu'il continue à payer avec des mains moyennes. Je vais faire un peu moins de la moitié du pot. Quoi, il réfléchit.
serais étonné de le voir relancer ici. Il a collé assez rapidement le flop. C'est une carte qui ne change rien, à part s'il a peut-être Dame 7, Valet 7, 9 7. Je vois pas quelle autre main il a raise. J'ai pas beaucoup joué avec ce joueur, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai juste envie de le voir payer encore une fois river. Il a embarrassé. C'est quand même étrange, ce comportement à terme. Oh wow, on relance 4350. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Mais vu comment il était embarrassé, j'ai jamais été spécialiste des tels, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a transformé quelque chose là. Il avait peut-être un 9 et 10, un Valet 10 et il a opté pour un semi-bluff. J'ai l'impression qu'il avait pas envie de payer hors de pause. Je suis quand même assez confiant de ma main. Je l'ai vu payer au flop. Peut-être qu'il me la met à l'envers, mais je suis assez confiant d'avoir la meilleure main. J'ai l'impression que souvent doublette du 7, c'est pas une mauvaise carte. C'est mon roi ou le 8, je m'aurais pas aimé voir. S'il bombarde maintenant, c'est très très compliqué à payer. Je vois pas comment. Ah non, il a abandonné une check. Je pense avoir la meilleure main toujours. Il aurait bet tout ce qui me bat, j'ai l'impression. Donc après, je peux pas prendre beaucoup à mon avis sur ce coup. Je vais peut-être le titiller, miser un tout petit peu. Je vais voir ce qu'il fait. 1500. Il a pas l'air content, il va me les donner. Je montre à ce dame assez confiant. Waouh, quinte, 10 et 8. Je m'attendais pas du tout à ça. Il a joué de manière très bizarre. Il était pas content de payer river, 1500 dans 12 000. Je me suis fait le cut et je m'ai encore fait confiance à des tels alors que j'étais pas 100% sûr. C'est pas grave, passons à la main d'après. Je suis au bouton, j'ai la 10 off. Évidemment, je vais relancer. C'est vraiment mon spot préféré au bouton quand ça vole jusqu'à moi. J'ai deux profils que j'aime bien jouer. Ce sera 8. Ça va tomber comme le favori ici avec un shot. Petit continuation bet et ça passe. Faut que je me refasse de d'un coup. Tout va encore bien, j'ai 22 000. Toujours plus de 100 blindes, c'est rien de traumatisant, mais c'est toujours énervant de perdre une partie de son stack sur un raid. Et des triches fast qui arrivent et qui prennent déjà tout à Dogman, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé plusieurs fois sur le tournoi. Les bons joueurs sont arrivés à table et ils ont eu les spots que j'attends depuis le début du tournoi, mais on dira au revoir au Dogman. We won't fear the deuces. Ça est devenu un petit peu plus compliqué maintenant. Il y a Fast à ma droite, ce joueur qui a l'air professionnel, qui est arrivé aussi, Fast qui a doublé rapidement, c'était pas le rêve. J'aurais préféré prendre les jetons des joueurs à qui j'étais depuis le début, mais c'est le jeu, on fait avec. Je suis au bouton, pas de 9. Raise it up. Ce joueur qui ne me lâche pas continue. Une 3-bet 1100. Évidemment, je vais pas passer 3-bet tellement de main. C'est une main qui joue bien en position, pas de problème. Valet 4, c'est un assez bon flop pour ma main. Il s'est fait très rapidement comme d'habitude, il a fait un peu cher. Quasiment à la taille du pot, j'ai l'impression qu'il va
pas faire ce sizing avec un valet, et donc du coup je suis quand même assez content de ma main. Déjà avoir une turn, c'est un pot qui commence à être important pour mon stack. Turn est relativement safe. 2500 encore, wow, maintenant il me donne des vrais codes de points intéressants, je vois. Je suis pas hyper content de payer, mais je peux pas encore folder de 9 ici, j'ai l'impression qu'il va faire ça trop souvent encore avec As-Roi, As-Dame, sans trop savoir ce qu'il fait. Wow, il me refait 2500, là j'aime pas, j'ai l'impression, mais moi je suis obligé de payer, il me donne une cote tellement belle et 2-10 en face, c'est catastrophique pour moi. Je perds beaucoup de mon stack là-dessus et j'ai l'impression que... Je sais pas ce que j'aurais pu faire différemment, peut-être folder au flop directement. Il m'a tellement 3 bêtes, je peux pas, non. J'ai l'impression que je pourrais rien faire sur ce coup. Après les maths m'ont pris, m'ont dit de payer. Sur les jacks de ce nouveau joueur, j'ai pas beaucoup joué avec lui. Pour 10 de carreau, un petit blind, je vais coller pour inviter ce joueur américain à ma gauche que j'ai envie de jouer. As-Roi Valet, c'est pas le meilleur, pas le pire pour ma main. Jack du Jack, je suis assez content. Sans pouvoir choix d'armes. Il ne faut pas grand chose de miser ici. Oh, on arrive à Roi. Quand même mise à un moment. Je vais essayer de prendre un peu de value. Mais combien c'est la question? Un petit jeton de ligne, c'est tout ce que je demande. Si c'était refusé par les deux joueurs, bon, tant pis, c'est un petit peu. Allez vite de cœur, bouton. Je vais relancer. Payé par des joueurs qui ne me lâchent pas en big blind. Ce sera défendu un short stack. Il doit avoir 10-15 blindes au max, je pense. L'objectif va faire top pair contre lui. Pour pouvoir go broc, c'est ce que je viens de faire. Ah, il m'a donc bet shove. Moi, je vais pas folder, hein. Pas sur ce board là. Je vais payer rapidement aussi pour enlever toute idée de relance cet américain. Je vais faire semblant que je suis plus fort que je le suis. Il montre exactement la même main. Exactement, on va splitter. Un pot familial, tout gentil. Relancer au bouton. Deux joueurs, je défendrai As-2. Sans problème, on va avoir un flop. Je joue environ 50-60 blindes. Je défends tous mes As évidemment. Roi 4D, j'ai fait une paire. Voyons ce qu'il va faire. Continuation bet, j'ai l'impression qu'il y a continuation bet beaucoup sur ce board. Il a fait combien? 200. Il a vraiment pas fait cher, je vais commencer à transformer ma main en bluff, je vais relancer je pense. Je vais protéger un tout petit peu mon 2 et je pourrais continuer à bluffer sur des trèfles. J'ai des backdoor quintes, j'ai l'impression aussi d'être très bet beaucoup trop ce board. Je vais relancer profitablement ici. J'ai un out qui est... Enfin, mes outs, mes deux as sont magnifiques, les trèfles, je peux les bluffer. Je
peux commencer à miser sur des trèfles, des 5, des 3. J'aime bien ma shot de main. Waouh, celle-là, elle est belle. Ça fait partie des herbes déguisées. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je checkerai cette main en flop. Parce que quand on touche cette out-là, on est vraiment invisible. Tous les draws sont les mêmes. Une fois que tout le monde check raise, sa range est bien plus strong que sa range de ses bêtes. Donc je peux espérer tout prendre maintenant. S'il y a un roi, je vois pas comment il peut folder. Ouais, il paye encore, il a très souvent un roi. Je prie juste que ça banque et... Ça se trouve, je vais pouvoir tout prendre. Ah, elle est belle. Le pot fait 6000, il me reste 10 500. Ici, il faut que j'hésite longtemps parce que c'est quand même un spot qui est très très compliqué à bluffer. C'est dur d'essayer de faire folder un roi dans un bluff, donc je vais quand même tanker longtemps pour le faire croire que j'hésite à le faire. J'ai très peu de mains en value ici. Une fois que je check raise le flop, le 2 il a doublé. En même temps, c'est très dur de bluffer ce coup aussi. Quel sizing faire? Je pense que le seul sizing c'est all-in ici. Je vais faire une fois et demie le pot, je vais essayer de rentabiliser un max. En tous les cas, ça va être dur pour lui de folder un roi et si j'étais en bluff, le seul sizing je pense c'est un peu plus que le pot. On va essayer de trouver le double up. J'ai quand même tanké longtemps pour la forme. Ici, si je snap fait tapis, je peux pas être en bluff, c'est pas possible avec ce set qui change absolument rien. J'ai vraiment hésité longuement, le pot fait 6003, j'ai envie de le gagner. Il peut croire que je peux bluffer. Je vais tout mettre. Il a pas l'air content, mais bizarrement je le vois pas folder contre moi. Avec ma petite tête de joueur agressif, il va se dire, il a continué à bluffer son 5 et 3, c'est trèfle, il va juste pas folder ici. En vérité, je l'aurais jamais fait en bluff. Allez mon gars, fais-moi doubler. Yes, elle est belle. Ouais. Il peut râler, il peut dire que c'est une belle turn, mais finalement, je pense qu'il a fait une erreur dans ce coup. C'est très difficile de bluffer river pour moi. Je vois personne le faire. Mais bon, en double, la bouffe arrive, tout va bien. Ça fait plaisir. Allez, on repart au combat, 2 fois le stack. C'est reparti maintenant. J'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai envie de monter des piles. Team American Dave, c'est leur service de restauration qu'ils amènent à la table. C'est très agréable, c'est bien équilibré. C'est bien de bien manger quand on fait ces longues journées. On n'a pas envie pendant un mois de se gaver de mauvaises choses. Mais bon, il faut jouer en même temps. Et en big blind. 5 et 7 suite. C'est une main que j'ai bien envie de mixer dans la stratégie de 3 bêtes pré-flop pour avoir un peu de board coverage. Quand je 3 bêtes de la big blind, ça représente bien strong et j'aime bien pouvoir hit des boards moyens aussi, j'aime bien mixer. En plus, je suis en train de manger, ça me donne plus de crédibilité, j'ai l'impression. Il a l'air de vouloir lâcher sa main. Il triche, il a très rarement une main quand il a call la small blind, une très bonne main, il s'attend pas à ce que je squeeze très souvent de big blind. Là, on va jouer squad 2. J'ai l'impression d'avoir une bonne idée de sa range. Si Popé à 3 valets, c'est un mauvais board pour ma main et c'est un très bon board pour sa range. Il est open, école mon 3 bêtes. J'ai pas l'impression de faire folder beaucoup de mains au flop. Si j'ai envie de bluffer, je vais bluffer de plus tard dans ce coup. Je vais peut-être bluffer
Turn River, retenter un petit peu plus, je vois pas folder. Enfin, je peux check fold tranquillement une fois qu'il est misé. Ça me dérange pas. On dit adieu au joueur qui m'a fait doubler. C'était pas de chance. As-roi de cœur, c'est une premium, c'est une belle main. Snap call de joueur qui fait que me jouer très rapidement, il aime bien me jouer. Là, ça me dérange pas, j'ai envie de faire une top pair. On est 3, aller voir un flop. As-Valet 9 tout à pique. C'est pas le pire des boards, c'est pas le meilleur, maman a besoin d'un peu de protection. Je pense que je peux value contre énormément de mains chez cet américain. Je pense pas qu'il va pouvoir lâcher un pic. Il va pas lâcher un as moins bon. Je commence à valoriser la colle très rapidement. Je suis très confiant de ma main. Je veux juste pas avoir de pique. Wow. Elle est belle. Elle est belle cette carte, je vais continuer à miser. Je pense qu'il peut avoir beaucoup de mains type des paires et un pic qu'il pourra pas lâcher. Peut-être qu'il peut avoir des mains comme Roi Valet aussi. Roi Dame avec un pic, il lâchera jamais tout ça. Je vais chercher au... Ouais, il me relance directement. Je comprends pas complètement ces plays. Il m'a snap call au flop, maintenant il me relance rapidement. J'ai du mal. Mais en même temps, c'est une profil de calling station, donc s'il a un pic, moi je pensais qu'elle allait payer. J'ai quand même 2 paires ici, c'est une belle main. Pas énormément de meilleures mains quand je barrage par des cartes et des flushs, une fois que lui me revient dessus. J'ai du mal à le croire, je vais quand même vérifier. Voir ce qu'il fait river. Peut-être qu'il raise 2 paires, Roi Valet. En protection un petit peu, je sais pas trop. Le croupier, il sait pas ce qu'il fait au milieu des mains importantes, c'est jamais agréable. On a envie d'être dans l'autre coup, on n'a pas envie d'être distrait par d'autres facteurs. Il y a une grosse partie de mon stack au milieu. Et j'ai pas envie de voir Denise river. Je suis pas 100% sûr de ce call turn, j'aurais peut-être pu lâcher. La 10, elle est pas belle, la dame fait quinte. Et il m'a snap all-in. Comme il fait à chaque fois, je peux plus rien faire, j'ai 2 paires, elles sont battues, je regrette mon call turn, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne semi-bluff quasiment jamais. Il devait avoir flush flopé, il m'a eu, encore une fois, j'ai ce tel de call rapide au flop, il m'a eu. Il a bien joué ce coup, et je regrette un petit peu mon call au turn, je peux folder directement. Non, je suis pas content. Quasiment 500 joueurs dans ce tournoi. Un des plus gros tournois que j'ai joué de ma vie, un 5 à 6 max, j'ai vraiment pas envie de partir maintenant. J'ai envie de continuer à me battre. Mais cet américain à gauche, il me pose pas mal de problèmes. Raise au bouton de Dietrich fast. J'ai As-7 de trèfle en small blind. Je vais avoir un flop. Toujours accompagné de mon ami américain. Encore une petite erreur du croupier. Pas 3, monsieur. C'est la dernière chance. Sinon je m'énerve. Flop 9-9-6 avec un flush draw.
J'ai le flush draw, c'est un bon flop pour moi. Pas énormément de neuf dans ma range de call en small blind, j'en ai quelques-uns, mais je peux difficilement check raise ce board, je vais me contenter de payer, garder des trous inférieurs. De toute façon, moi, ça est très souvent bon. Aucun intérêt à relancer ici. On se retrouve en tête à tête. Turn, je fais une paire. Ça change pas grand chose, ça fait entre 8 et 10. Je pense que j'ai pas trop envie de le voir miser non plus, mais je vais devoir payer dans tous les cas. Ouais, check back, j'ai son la meilleure main ici. Je vais continuer avec beaucoup de mains type river 8. Beaucoup de mains type 10 valet, j'ai pas trop peur de suite, j'ai pas trop peur de la quinte. J'ai juste showdown ma main. Je pense que quasiment tous les 10, il les aurait bet au turn, peut-être sauf 10 et 6, 10 et 7 qui font une paire. Et encore, je pense que 10 et 7, il peut bet en value à la turn. Je pense pas qu'il ait beaucoup de 10. C'est la pause, est-ce qu'il va en profiter pour mettre la pression? 1200. Il est bizarre cette mise, je sens que j'ai pas la meilleure main, mais qu'est-ce qu'il peut avoir? 10 valets, non, il aurait bet la turn, c'est sûr. Un 9, il aurait bet la turn aussi. J'aime pas me tromper sur ces coups-là, mais je vais quand même vérifier. Ah ouais, de 5, ça fait du sens. J'aime pas. Bonne petite mise. Bien joué, je vais partir en pause. Il me la faut cette pote. C'est pas trop bien passé. J'ai perdu les coups importants, j'ai pris la mauvaise décision. Je m'en veux un petit peu. Ça va faire du bien de respirer. Il call, et river, genre, ça m'a sauvé en fait du bet de la dame. Et comme je reste sur sa range que je percevais dès le début, je bet petit, tu vois, j'ai fait genre 3-4, tu vois. Ouais, et il avait meilleur flush. T'aimes bien, enfin ça te dérange pas ou... Je sais pas trop, j'ai l'impression que quand il raise le flop, il a soit genre de paire comme t'as dit, tu vois. Ou il y avait des flush draws aussi, après s'il raise des moins bons flush draws, je suis pas sûr, tu vois. Genre, Non, pour moi il avait pas flush draw en fait, c'est pour ça que je fais ça, tu sais, je mettais pas, tu vois. Ah, je sais pas trop. Putain, le mec à ma gauche, c'est un mongol, il me prend tous les pots, mec. Alors je fais 500 as roi de cœur. Call au bouton, fold les autres, ça m'a as valet 8, tout à pic. Je fais 800, call, fold, turn roi. Je fais 2000, il me fait 7005. Non, j'ai call une fois. Et parfois, il peut faire ça avec genre deux paires en dessous, ouais, pour protéger, genre. Et river, dame fait quinte et il la chauffe, quoi, et sur mon flush. J'aurais pu fold direct. Ouais, je sais plus, ouais, 10. Combien 23 33, ça va. J'ai pas l'air. 12 000. 12 sur les 25. 40. Allez là 20. Et toi Michel? J'arrive. 25. 25. Chocal. Pour la TF en fait. Michel, il arrive, ça fait 5 heures qu'on se bat. Il a 2 fois mon tapis. Bonne chance à lui. Le tournoi va encore être très long. C'est le moment de se reconcentrer, se remettre dans la bulle. Should have probably folded. Allez, il faut que j'oublie cette main. J'ai encore des jetons, j'ai encore de quoi jouer. Should have folded the turn. Should have folded the turn. J'essaie de prendre l'information à mon voisin. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh yeah? Il me dit qu'il avait flush. Ouais, de toute façon, c'était un peu évident. Players, you should be back to your table. Allez, il faut que je focus sur le moment présent. Back with a 50 ante, 150, 300 blinds. Shuffle up with you. As-Dame. Forcément une main que j'ai envie de jouer. Dans n'importe quelle position. Jouer 40 blinds, c'est un stack toujours assez confortable pour assumer un 3 bêtes sans problème.
Raul Cibao en grosse blinde, un joueur très agressif, un brésilien, team propos. Je l'ai déjà beaucoup joué dans le circuit. Être un peu fou, roi 10-6, donc que j'ai envie de se battre, ça avantage bien ma range. Je vais faire la moitié du pot, pas besoin de me faire plus cher. Il colle d'une manière assez relâchée, ça veut pas dire grand chose. Pas encore des bonnes mains. Pas l'impression que tu vas passer beaucoup de mains. Je peux débarrer le 7 turn, mais je vais le faire avec d'autres mains. Cette dame, c'est un peu trop fort. J'ai l'impression que j'ai envie de showdown ma main. J'aurais peut-être pu essayer de faire folder un 6 par exemple, ou un 10 en misant une deuxième fois. Sans agressivité, ok, mais il lâche très rarement des coups. C'est pas quelqu'un qui fold facilement Rao. Et c'est pour ça que j'ai décidé de check back la turn. Il tente longtemps à la river. J'ai environ 2 pots et demi derrière. Oh, il a fait tapis. C'est quand même intriguant, je vais réfléchir un petit peu avant de passer. J'ai envie de voir comment il est, j'ai envie de réfléchir aux mains qu'il peut avoir. C'est quand même particulier, c'est un joueur qui aime bien check raise les flops. J'ai l'impression qu'il aurait check raise les flops avec les bonnes mains. Après, je vais quand même pas payer 2 pots et demi SI, j'ai presque envie quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Je bloque une dame, je bloque dame valet, c'est vraiment pas la meilleure main à pied. 7 et 8, 8 et 9, toutes ces mains là, je sais pas pourquoi il fait tapis river, c'est quand même intriguant, mais je me vois pas payer. J'ai juste envie de comprendre un petit peu. 2 fois et demi le pot, ça m'a l'air quand même bien ambitieux. C'est un joueur un peu fou, là, j'ai du mal à le voir bluffer quand même. Il peut avoir des hauteurs 9, des hauteurs 8, mais pourquoi faire si cher? Et je vais peut-être payer ça dans tous les cas. Sauf tapis. J'aurais bien bluffer à tapis. Mais bon, je vais quand même lui donner le bénéfice du doute sur sa main. Ça se passe plus si bien. Encore en 30 blindes, mais on approche la zone de danger. Son tournoi l'average est très haut et c'est embêtant en 6 max de pas avoir des jetons. Fast il open son bouton et je découvre As-Valet en petite blinde. Avec mon stack, je peux avoir une range de 3 bet fold. Clairement, je pense qu'il va open beaucoup. Et As-Valet, je vais 3 bet call cette main-là. Je pense que je peux l'induire à faire taper avec des moins bonnes mains. Je peux sembler frustré parce que j'ai perdu beaucoup de coups. Mais je suis quand même assez concentré. Je suis content de la situation ici, si on part à tapis, on part à tapis. J'aurais pu payer aussi pour laisser venir le joueur en grosse blinde, mais la stratégie agressive me va bien aussi. On va y payer, je me trouve pas forcément. Est-ce qu'il colle le 3 bet aussi cher? Il reste qu'un seul pot maintenant, j'ai 6000, l'autre pot qui fait 6000 quasiment. Je pensais pas. Je sais qu'à les règles, ils payent beaucoup les 3 bets, les 3 bets, mais. Donc je crée une range maintenant, dame 4-3. J'aime pas cette dame. Cette dame frappe beaucoup sa range de call de 3 bêtes. Il peut avoir des rois dame suité, dame valet suité. J'ai aucun intérêt à partir à tapis ici. Je vais seulement me faire payer par mieux. Je pense que il a pas de pocket pair, il aurait fait pas de tapis avec toutes les pocket pairs pré-flop. Du coup il part une main type 9 10 suité, 10 valet suité, valet dame suité, roi dame suité. Il a très souvent une main comme ça. Je préfère checker et aviser par la suite.
c'est intéressant. Jack Black, il a peut-être peur que je check en montre, je peux le faire. S'il se couvre en deuxième flush draw, j'ai ni l'as ni le valet dans les deux flush draw, je bloque rien, il peut encore avoir. Une dame mort, Jack Black, il peut encore le faire, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun intérêt pour moi de miser cette turn, je préfère induire un bluff que miser moi-même, mais ici, ça sert pas à grand-chose. Ici, s'il met à tapis, c'est quand même une décision très compliquée. Je pense qu'il serait capable de check back une dame au flop et de faire tapis à la turn. Mais à tapis, c'est pas bon. Maintenant, il faut que je réfléchisse, quelle main je peux avoir. Si j'aurais pu check 2 fois un monstre à payer, mais il me semble que mon candidat de As-Valet semble dans mes bloqueurs sur les trèfles ou le cœur une assez bonne main finalement. Je bloque pas tous ces valets 10 de cœur, dame valet de cœur. Dame valet de cœur, il faut le faire. Tous ces Broadway, roi valet de cœur. Roi 10 de cœur, roi 10 de trèfle, toutes ces mains-là, j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer de la même manière. J'en bloque aucun. En même temps, je sais qu'il peut checker une dame. En plus, si je paye qu'il y a une dame, je suis vraiment pas favori, même si je paye qu'il y a un flush draw. J'aime pas ma situation du tout. Et je contre un joueur très agressif qui va me mettre la pression souvent. Je pense que j'ai quand même un bon candidat à payer ici. Sans cœur ni trèfle. Avec seulement l'une des deux cartes de l'un des deux flush draw, le fold serait beaucoup plus simple. C'est quand même dur de faire top pair à des jeux. S'il a pas souvent 2 as. 2 rois peut-être. Allez, je vais quand même voir. Ah, une dame c'est pas bon, moi d'un as miraculeux, je vais sortir, c'est la fin de mon tournoi. Je suis très déçu. Ah, j'ai pris une mauvaise décision, le 7 c'est pas bon. Bien joué, monsieur Fast. Bonne chance pour ce reste de tournoi. Ah, ces moments de buzz sont vraiment pas agréables, surtout sur une erreur. J'ai pas forcément bien joué aujourd'hui, je m'en veux sur certains coups, mais faut essayer de se reprendre pour les prochains tournois, mais là c'est pas facile. C'est mon premier Vegas, ça fait un peu moins de 2 semaines que je suis là et c'est pas passé comme prévu pour l'instant. C'est compliqué, on m'a dit que ça allait être dur, long. C'est un marathon, il reste plein de tournois. Faut que je me repose, faut que je passe à autre chose. Oui, c'est décevant. Mais rien de grave, car il reste encore beaucoup d'épreuves dans ces World Series. Pour toi et pour les autres joueurs du Team Winamax. Allez, on se retrouve tous très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un pro.